on perd pas de temps. On avait déjà fait une vidéo, on est d'accord, hein, sur Ouais. les préparations magistrales là. Je te La laisse te kétiapine à représenter l'époque. vite fait. C'était la kétiapine à l'époque. Ouais. Il y Ouais, a puis de moi. on avait même fantasmé sur la lurazidone, etc. Moi, Et je l'ai, hein, on l'a. c'est vrai. Mais du coup, Ouais, on l'a. on peut. En fait, si tu veux, le problème, c'est qu'en ce moment, on est tellement sous l'eau avec la kétiapine, la sertraline et tout ça, que je veux faire les choses bien comme il faut. Il faut qu'on prenne bien le temps de vous expliquer comment est-ce qu'on fait une ordonnance de préparation magistrale, qu'on parle de remboursement et tu vois, je pense que c'est vraiment en plus le sujet aussi du moment. Donc, quand on aura fait tout ça, on pourra se lancer. Mais c'est une matière première, il n'y a pas de difficulté à l'avoir. Je sais même qu'il y a déjà des hôpitaux en fait qui l'ont utilisé. Donc en hospitalier, donc on serait même pas les premiers en France à l'utiliser vraiment. On serait les premiers en ville, mais pas les premiers en France parce que les hospitaliers déjà utilisent cette molécule. Donc tu Ok. vois, on va rien faire de nouveau. C'est des choses qui existent déjà en réalité. Trop cool. Voilà. Donc on avait fait sur la kétiapine et visiblement il y a des soucis avec la NSM là. Moi, tu m'as envoyé un message aujourd'hui en disant je te préviens juste on pourra plus trop faire de kétiapine. Non, c'est Et pas la kétiapine. La c'est kétiapine, il n'y quoi? a pas de problème. C'est la sertraline. Ah, c'est la sertraline. Ok. Ouais, sertraline, on en faisait. Juste te donner quelques chiffres. Depuis qu'on s'est parlé, ça fait 10 semaines. J'ai les chiffres en tête parce qu'on a fait une réunion avec la NSM hier. On est à quasiment 4 millions de gélules, les 40 sous-traitants français. Donc, tu vois, 4 millions de gélules pour dire quand même qu'on est des producteurs qui sont pas négligeables, hein. On va faire 15-20% de la production nationale. Et puis, mais sur la kétiapine, il n'y a pas de problème parce qu'il y a eu une recommandation de la NSM, il y a eu un décret de la DSS, la Direction de la Sécurité sociale. Et donc ça marche bien, il n'y a pas de problème. Et on continue de produire et je pense que tout le monde est content. Il y a 2 cas de pharmacovigilance seulement pour l'instant sur des dizaines de milliers de traitements qu'on a fait. Et c'est les cas de pharmacovigilance en plus qui sont, on en avait un peu parlé, tu sais, le fait que dans les recos, c'est une prise matin, une prise le soir. Ouais, Donc, c'est ça. il y a des gens forcément qui n'ont pas l'habitude de prendre le matin et qui ont des problèmes de troubles, enfin, qui tombent, enfin, qui sont fatigués, quoi. Ouais. Mais rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de te dire. Donc, il y a que 2 cas de pharmacovigilance sur la kétiapine et on est quand même assez content de ça. Il y a eu tout un protocole de contrôle qui a été fait et ça marche bien. Non, le problème, je voulais t'alerter sur la sertraline parce qu'il y a beaucoup de tes collègues qui prescrivent de la sertraline parce qu'il y a un gros problème de rupture qui devrait durer jusqu'à fin mai, début juin. Mhm. Euh, et on a eu une réunion avec, alors pas du tout la NSM, la NSM ils sont plutôt de notre côté hein, pour le coup. La NSM eux ils veulent, la NSM ils pensent très santé publique et les histoires de coûts, je ne dis pas que ça rentre pas en ligne de compte, mais c'est pas leur problème à eux, ça c'est plutôt la direction de la sécurité sociale et la CNAM et les CPAM qui, eux, Ok. regardent les histoires de prix sans forcément regarder, pour le coup, eux, l'intérêt thérapeutique. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça, c'est des financiers, ces gens-là, et pas vraiment des soignants, on va dire. Euh, On en reparlera. On en reparlera. ouais. Enfin, en tout cas, ils ont une vision financière de la chose, on va dire. Et eux nous ont dit hier qu'ils refusaient la prise en charge de préparation magistrale de sertraline sous prétexte que la NSM n'avait pas sorti de recommandation. Alors pour nous, si tu veux, ça c'est quelque chose qui est hyper compliqué à comprendre. Et d'ailleurs, on n'est pas d'accord avec leur interprétation juridique, hein. Il y a les juristes de la DSS qui ont travaillé sur le sujet et qui nous sortent ça. Nous, on Ah pense mon qu'ils se Dieu. trompent. On pense qu'ils se trompent parce qu'en fait, si tu veux, d'un point de vue, je vais même pas dire pharmaceutique, logique, enfin d'un point de vue logique, tu as une boîte de sertraline. Hein, tu vois, ça c'est une spécialité de sertraline. C'est remboursé par la Sécu. Pour l'instant, il n'y a pas de sertraline parce qu'il y a un problème sur les usines. On fait une préparation de sertraline, donc même dosage, même voilà. Ouais. Et ben ça c'est remboursé, et ça c'est pas remboursé. Bon, en fait, comment t'expliques ça aux patients, comment t'expliques ça aux médecins, comment t'expliques ça Et c'est quoi à la n'importe différence de qui. prix Voilà, que. sertraline 25, on doit être à 22 euros nous, en préparation. Donc de toute façon, c'est plus cher que la spécialité, ça c'est Ok. évident. Mais 22 euros, si tu veux, c'est pas non plus 22 euros pour une boîte de 30, ça fait moins d'1 euro par jour le coût du traitement, hein. Je pense que dans ce genre d'indication, Ah, bah c'est pour ça que je suis pas sûr que ce soit vraiment des financiers non plus, parce que suffit que tu aies 3 patients qui rechutent parce qu'il n'y a pas la sertraline.
et t'exploses le coût, ça te fait un passage aux urgences. Enfin, sur le plan financier, c'est une cata. Ils ont remboursé le Brintelix, qui est un nouvel antidépresseur là, qui n'apportait rien de nouveau, honnêtement, hein. Ça n'avait rien de neuf, ça, machin. Et c'était 50 balles la boîte. Et je pense pas que financièrement ils soient compétents non plus, en fait, honnêtement, ces gens. Je pense Je que, sais pas. enfin, mais ouais, Mais j'ai en tout cas, entendu d'un point de vue passer, c'est ça. juridique, nous, ce qui nous gêne d'un point de vue juridique, en fait, on pense que, alors je vais pas dire enfin, en tout cas, on comprend pas les textes comme eux. Et puis, je pense que de toute façon, à la fin, ce sera forcément qu'un juge qui tranchera ce genre de choses, parce que si on a des pharmaciens qui ont des indus, on sera obligé d'aller au tribunal, Ouais, forcément. c'est ça. Mhm. Mais en fait, le texte dit, si tu as une spécialité qui est en rupture et que la NSM fait des recommandations de substitution et que la DSS fait un prix par arrêté, le pharmacien qui a une prescription, tu vois, toi, tu fais ta prescription de Zoloft, il n'y a plus de Zoloft, tu veux splitter par une préparation magistrale, tu peux le faire sans avoir à refaire la prescription conforme préparation magistrale. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait la spécialité de marqué, le pharmacien peut splitter sur une préparation sans avoir à rappeler le médecin pour que tu fasses une ordonnance conforme où tu écrives préparation magistrale en l'absence de spécialité équivalente. Donc, ça, c'est une recommandation NSM. Le pharmacien n'a pas besoin d'une ordonnance conforme pour passer de la spécialité à la préparation. Donc Ce qui là-dessus, paraît on dit, bien. bah ça, c'est parfait. Ce qui Sauf que paraît si bien, tu veux, parce la que NSM, c'est un peu long parce que la NSM, ils ont des process forcément qui sont importants. Et puis, ils peuvent pas faire non plus des recommandations chaque fois qu'une spécialité est en rupture, parce qu'en fait, ils feraient que ça. Il faudrait qu'ils soient 50 dans les bureaux. et honnêtement, quand ils font des recommandations, alors moi, je sais pas si tu connais mon avis sur la NSM, mais quand la recommandation pour la kétiapine, par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est ils n'ont pas fait de recommandation, ils ont copié-collé un protocole qui était destiné à des médecins généralistes dans un hôpital paumé en Angleterre. Et Ouais, donc, c'est pas. Si tu veux. Et donc, les deux cas de pharmacovigilance, vous en avez que deux, mais c'est parce qu'il y a plein de psychiatres qui n'ont pas déclaré, si vous voulez. bien Mais sûr. moi, j'en ai plein qui se sont cassés la gueule le matin et on l'a dit, bah oui, c'est tout le soir. Et le pharmacien a dit, bah le protocole, c'est ça. Et du coup, on doit expliquer que non, en fait, c'est là où c'est dingue, c'est qu'ils verrouillent un accès aux soins ou au remboursement, ce que tu veux. Derrière, un truc administratif qui n'a aucun, ils n'ont pas les compétences pour, en fait, les types à la NSM. Je sais pas avec qui c'est décidé. Je pense qu'on pourrait trouver les coupables, entre guillemets, mais ça, c'est une violation de tous les principes pharmacaux de base que vous apprenez en pharmaco, je pense, en deuxième année, honnêtement. Donc, Moi, si les je recommandations défends étaient très assez la précises, NSM quand même, tu vois. Je crois que la NSM, d'ailleurs, c'est pas eux qui ont sorti les premières recommandations, c'est la DGS. Je crois que la NSM, si je dis pas de bêtises, ouais, mais c'est pas pareil parce que si tu veux, il faut faire quand même la distinction dans les différents services. On parle de l'État, on parle du ministère. La ouais, DGS, c'est pour quelque moi, chose. c'est La tous les NSM, mêmes. c'est quelque chose. L'ARS, c'est encore autre chose. La DSS, c'est autre chose. La DGOS, c'est encore autre chose. Si tu veux, chacun ses compétences. La NSM, nous, on les trouve très facilitateurs. Franchement, la NSM, voilà. Les ARS, c'est pareil, ils sont relativement facilitateurs. La DGS, plutôt aussi, ça dépend sur qui tu tombes, mais on va dire que globalement, avec la DGS, tu peux discuter. La DSS, c'est plus compliqué parce qu'on déjà, on connaît moins ces gens-là, on a moins l'habitude de discuter avec eux et ils ont une vision, ouais, on comprend pas. Alors peut-être qu'avec le temps, on arrivera à se comprendre, mais nous, on pense que sur la sertraline, ce que je te disais sur les recommandations, ça, on est complètement d'accord. Donc, si les recommandations, ça c'est le top du top, on n'a pas de questions à se poser. Mais quand tu n'as pas les recommandations, si un médecin a besoin de sertraline, il y a deux possibilités. Il écrit son ordonnance où il marque le nom de la spécialité. Là, que le pharmacien n'ait pas le droit de changer parce qu'il n'y a pas de recommandation et que ça nous met quand même aussi un cadre qu'on fasse pas n'importe quoi et qu'il n'y ait pas de remboursement, dans l'absolu, ça ne me choque pas. Mais dans le cas où le médecin sait exactement ce qu'il fait et qu'il écrit préparation magistrale, sertraline 25 mg, et qu'on présente la préparation au remboursement comme toutes les préparations qui sont remboursées, là, pour le coup, c'est là où nous, on se dit qu'il y a une confusion chez eux. Qu'il n'y ait pas de remboursement pour splitter la spécialité directement en préparation magistrale, ok. Mais si le médecin fait une prescription de préparation magistrale, il n'y a pas de fondement sur lequel, enfin pour nous, il n'y a pas de fondement juridique sur lequel ils peuvent s'appuyer pour dire cette préparation n'est pas remboursée. Parce que comme la sertraline est remboursée en spécialité
elle doit être remboursée en préparation. Si elle est prescrite en tant que préparation, je ne sais pas si tu comprends la Ah nuance ben que oui, j'ai. oui, je vois le truc, mais enfin, vraiment, je suis pas d'accord. Je veux dire, je suis pas d'accord avec ça. Si le texte de loi est pourri, je veux dire, même si on met 15 juristes et qu'ils disent que c'est bien comme ça qu'il faut lire le texte, s'il n'est pas fonctionnel, à mon avis, il faut le changer. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. À mon avis, c'est aussi simple. Je veux dire, c'est vraiment, Mhm. enfin, c'est pas la loi divine. Ce texte, il a un an, hein. Donc là, pour le coup, au crédit de la DSS, ils nous ont dit, écoutez, nous on comprend les difficultés, on comprend qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas bien compris, pas bien, qui sont perfectibles et qu'il faudra peut-être changer. Donc on en reparlera. Mais aujourd'hui, nous concrètement, c'est aujourd'hui, on a tous arrêté tous les sous-traitants, on a tous arrêté la production de sertraline parce qu'on ne peut pas mettre en difficulté nos confrères pharmaciens en disant ben, les syndicats pharmaciens et la DSS disent c'est pas remboursé et nous on continue de dire que ça l'est. Bah oui, non, non, vous n'allez pas C'est pas rentrer dans possible, cette quoi. guerre. Et après, les psychiatres, honnêtement, n'ont pas que ça à faire que de regarder quelle molécule est en rupture ou pas, dans quel cas il faut mettre préparation magistrale, la bonne ordo, le bon mot, machin. Enfin, c'est un supplice. Moi, tu vois, si tu m'invites chez toi et que il n'y a pas de pain, et que il était prévu qu'il y ait du pain, parce qu'il y a du pain à chaque fois. Hein. Tu t'invites chez quelqu'un du pain et qu'il n'y a pas de pain, et que je te dis, t'as pas du pain quand même, tu me dis non. Et si je vois qu'il y a un pain exactement pareil à côté et que tu me dis non, tu vas pas prendre ce pain-là, c'est pas bon, eh ben je me dis que tu te fous de ma gueule deux fois, tu vois, deux fois de suite. Il n'y a pas de pain et en plus il y a une solution, mais tu refuses que j'en ai. Là, je ne vois pas de différence, honnêtement. Il y a une rupture de sertraline. Promis, il n'y a pas de rupture de psychotropes dans les autres pays à ce point-là. Je suis au courant de la psychiatrie aux États-Unis, en Angleterre, machin. Là, c'est massif. C'est massif. Depuis qu'on s'est parlé, il y a de nouvelles ruptures. Donc, il y a le Mm. lithium, là, avant la vaccine. Enfin, c'est massif, c'est obscène, honnêtement. Je veux dire, de restreindre le remboursement sans aucune raison autre que peut-être le texte de loi dit ça alors qu'il a qu'un an, c'est lunaire. C'est complètement lunaire. Alors tu sais, c'est un peu plus, c'est même plus pervers que ça en fait la réalité, parce que dans ce que tu dis, tu as une erreur, si je peux me permettre, Ah oui, oui, c'est j'en fais que plein. si tu me dis il y a du pain à côté, je vais pas te dire ah ben non, je peux pas te le donner. Je vais dire si je peux te le donner, mais par contre celui-là je vais te le faire payer. Parce Payé. qu'aujourd'hui Voilà, c'est ils nous ça. disent, T'as bah si, raison. vous pouvez faire les préparations magistrales de sertraline, mais par contre, il faut que le patient paye. T'as Et raison. ça, si tu veux, nous, on pourrait très bien dire, bah oui, après tout, c'est pas notre problème. On met tout en non remboursé, on dit au pharmacien, vous faites payer au patient. Sauf que là, si tu veux, on introduit une notion qui, nous, aujourd'hui, même si je pense que c'est à ça qu'on finira par arriver dans la médecine française, parce que de toute façon, il n'y a plus de sous dans les caisses, donc la question se posera pas un jour, se posera bien un jour, mais c'est que bah, tu as de l'argent, bah, tu peux payer, et puis bah, tu n'as pas d'argent, bah, tu ne paieras pas et tu n'auras pas ton traitement. Donc en fait, la petite nuance par rapport à ce que tu dis, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ils nous Ah disent, ouais, mais si tu fais des t'as raison. préparations de T'as raison. sertraline, pas de souci, mais par contre, il faut que le patient les paye. Bah oui, mais enfin attends, mes impôts qu'on prend dans ma poche, c'est aussi pour ça, tu vois. Enfin, il y a un moment, Alors, le service de soins se dégrade, mais les impôts augmentent. Donc ça, c'est encore un autre, c'est encore un autre sujet. Mais ouais, ouais, ok, bah t'as raison. Ouais, c'est ça. Et alors, les gens qui prennent de la sertraline, si tu fais des stats, les stats sont très clairs. Les gens suivis en psychiatrie, en moyenne, ils ont moins de pognon que les autres. L'effet est massif. C'est massif. Donc moi, j'ai personne qui va payer 22 balles pour avoir de la sertraline parce qu'il y a une rupture, machin, personne ne le fait. Donc, non mais et, intellectuellement, c'est pas possible. Aujourd'hui, tu peux pas dire aux gens, ou alors tu dis ça sur tous les médicaments et on change notre façon de voir les choses, mais on devient ça un système américain où tu auras des assurances privées ou des choses comme ça, peut-être. Mais aujourd'hui, dans notre façon de prendre en charge par la solidarité nationale ce genre de produit, enfin, nous, ça nous paraît aberrant, quoi. bah, Et pas la d'ailleurs, on sertraline. refuse, hein. On a dit on le fait pas, hein. On arrête, Ouais, c'est il vaut ça. mieux qu'on arrête de produire et que tout le monde soit sur un pied d'égalité plutôt que de dire on va vendre aux gens qui sont capables d'acheter le produit. Enfin, c'est pas possible. Bah, et puis, enfin, je sais pas. À côté de ça, ils remboursent des trucs à un prix enfin, qui n'a rien à voir. Tu regardes les traitements cancéraux, là, ça n'a rien à voir et ça ne pose pas de problème. Enfin, tu vois, c'est vrai que. Mais donc, en gros, c'est ça. Si je comprends bien, pour je résume pour les gens qui nous écoutent là, vous pourriez faire de la sertraline ou n'importe quelle autre spécialité d'ailleurs, parce que va y en avoir d'autres. Et ça n'est pris en charge par la Sécu uniquement si l'ANSM a donné un protocole de posologie ou De substitution, ouais. de substitution bien calé. Et si la NSM n'a pas collé de protocole, dans ce cas-là, les gens doivent payer. Ouais, Ok. c'est ça. Mais nous, on conteste, hein. On pense qu'ils ont tort sur cette vision des choses. Mais c'est ce qu'ils nous annoncent en tout cas, ouais. C'est ça. Tu as Bah, complètement bien résumé la situation.
Bah pour moi, tu vois, ça devrait être un référendum, en fait, tu vois. C'est l'année de la santé mentale, tu fais un référendum Mm. vite fait, tu vois. Est-ce que Ah la bah, Sécu doit machin? attends, ils n'ont pas menti, hein. Ils ont dit que ça allait être l'année de la santé mentale. On peut pas dire que c'est pas l'année de la santé mentale. Faut Regarde. dire qu'on n'est pas, faut avouer on n'est pas déçus. Ouais, franchement, Toi, tu ouais. l'as pas compris dans le sens, mais c'est comme ça, c'est Ben autre non, chose. non, mais tu regardes, tu as le ministre de la Santé qui est en train de prendre des photos au Festival de Cannes avec d'autres personnes sur la santé mentale. Enfin, c'est vrai que c'est vrai que c'est particulier. Il y a une atmosphère particulière. Ok, et ben écoute, comme ça, les gens sont prévenus. Alors moi, il y avait d'autres pharmaciens qui m'avaient envoyé, hein, mais c'est vrai que c'était pas aussi clair comme ça. Moi, ils me font le coup, hein. Je veux dire, ils en ont rien à foutre. Donc moi, j'ai des patients qui perdent 20 kilos avec la metformine, qui gardent leur médoc grâce à ça, etc., etc. Et ils ont dit, les patients doivent payer, on s'en fout. Ils ont appelé les pharmacies de la ville en disant, si vous faites pas payer les metformines du docteur Sikorov, on vous mettra un indu dessus. Je sais pas si tu Hmm. vois. C'est un truc de dingue, franchement. Parce que ça coûte plus cher de payer un triple pontage, hein. On est d'accord. Et alors, juste je précise, la sertraline, c'est un IRS, donc c'est un inhibiteur de la capture de la sérotonine. C'est pas que la sérotonine, ça bloque la capture de la dopamine légèrement, etc., etc. Et c'est pas forcément substituable par un autre IRS. Parce qu'on voit ça de temps en temps, vous avez qu'à mettre du séroplex à la place ou je sais pas quoi. Non, non, il y a des personnes qui rechutent, les dosages sont pas tout à fait les mêmes, enfin c'est plus compliqué, on est d'accord. Et après, il y a des ruptures qui s'annoncent parce que s'il n'y a plus de sertraline et que les gens prennent du séroplex, bah, il y a des ruptures de séroplex. Enfin, tu vois, si tu as 4 millions de séroplex qui sont Ouais, prescrits en, en 10 ça en semaines, là, cascade. ça va en cascade. Ouais. Donc, Ah bah nous, depuis un mois, je crois qu'on a dû faire plus de 1000 traitements de sertraline. Donc si tu veux, sur ah ouais. l'intégralité des... Depuis un mois, enfin je veux dire depuis le début du mois, sinon depuis qu'on a commencé, qu'on s'est parlé, on doit être à 3 ou 4 000 traitements. Donc sur l'intégralité du pays, tous les sous-traitants, on doit être à peut-être 20 000 personnes de suivi. Alors c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais d'un autre côté, tu te dis 20 000 personnes à 20 euros, bon, c'est sûr que ça fait un montant, mais on est très très loin de... T'as un médicament anticancéreux qui vient de sortir, effectivement, c'est 10 fois le prix, hein, pour une personne. Hein, c'est... Carté, là, on est d'accord. Oui, c'est Ouais, ça. C'est c'est fou. 300 000 balles, je crois. Un truc du Ouais, chat. c'est fou, hein. Un patient, il a pris ça. Excusez-moi, je suis désolé, je suis en choqué. Il a pris ça et il est mort. Il est mort 6 semaines après. Je veux dire, on aurait pu prendre 50 000 balles, lui filer 50 000 balles pour faire une semaine en vacances avec sa famille et avec les 250 000 balles faire autre chose, tu vois. Je veux dire. Ben, la Mais sertraline pour tout le monde. Ouais. mais bon, donc c'est effectivement, je pense qu'il y a un problème la façon dont le fric est dépensé là. Et le lithium, il y a des ruptures, ça ressemble à quoi alors? Parce que nous, on a des messages comme quoi c'est en rupture, mais Nous, on a un peu regardé. Honnêtement, aujourd'hui, du lithium, on a toujours un petit peu fait. Je pense que c'est dans des indications qui sont, alors, je vais pas dire un peu parallèles, mais en tout cas, on n'a pas du tout d'augmentation de demande de préparation de lithium. On s'en rend pas compte. Par contre, on a des demandes sur la valafaxine, évidemment. Ça, c'est plus compliqué à faire parce que c'est des microgranules. Et puis qu'on n'a pas la matière première disponible parce que justement, c'est sous forme de microgranules. Alors, on pourrait avoir sous forme de poudre, mais là, ça veut dire il faut bien réfléchir au schéma posologique. Et nous, ça nous dépasse. Moi, en tant que pharmacien galéniste, je suis pas, c'est pas à moi de dire comment est-ce qu'on doit prendre les produits. La NSM, pour l'instant, pense que la valafaxine, on n'a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Après, ça peut changer, hein. Sertraline, c'est un vrai problème. Hier, franchement, on était quand même tous hébétés, tous les pharmaciens officinaux, puisqu'il y avait les syndicats officinaux et puis il y avait les préparatoires. On était tous quand même assez hébétés par la conclusion en disant, bah non, mais plus de remboursement sur la sertraline. Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? C'est, ouais, ouais, mais c'est ça. OK. Jusqu'à ce qu'on change d'avis et qu'on rediscute. Donc ça peut prendre des semaines, des mois, j'en sais rien, hein, mais ou que finalement ils vont nous voir tous les deux en podcast et qu'ils vont se dire faut peut-être qu'on accélère les choses parce que après il faut que toi aussi chez vous vous monopolisiez vous vous mobilisiez pardon sur le fait qu'il faut absolument que là si tu veux quand tu as une usine qui prend feu, l'usine elle prend feu, il y a plus de production, tu dis bon bah on peut rien faire, on n'a pas de solution, on n'a pas de plan B quoi. Là aujourd'hui on a un plan B et on refuse de le mettre en marche pour des histoires d'argent qui sont pas des millions d'euros. Tu vois, on n'est pas en train de là, on gagne pas des millions d'euros. Même si on fait, alors je vais pas le faire de tête, je pense que ça fait, je sais pas si ça fait 40 000. Tac tac tac, ça fait là.
Ouais, sur ma pharmacie, ça doit faire à peu près 15. Ouais, et sur toutes les pharmacies, on doit être à 350 000 euros pour traiter des milliers de patients. Tu vois, c'est le prix du médicament que tu disais tout à l'heure. Ah, je te dis. C'est, Je te dis, mais moi, c'est mon but, hein. C'est vraiment comme ça. Moi, je suis venu sur les réseaux parce que ils ont fait un truc déconnant avec moi. Et en fait, j'en ai fait un peu ma marque de fabrique, tu veux. Donc, mais ça prend, hein, petit à petit. Je trouve qu'on arrive à exposer petit à petit Alors moi, je suis désolé, je trouve incompétent. Ils ont fait une campagne pour les benzos. Je sais ouais, pas si tu as vu. j'ai lu ton article, ouais. T'as vu mon Alors, article? c'est Je sais sûr que pas. quand on lit ton article, on se dit, bon, Je sais pas, je suis désolé moi, mais je pense que c'est bien qu'il n'y ait pas. Enfin voilà, je pense que c'est bien qu'ils m'invitent pas sur quotidien un jour parce que ça leur fait une mauvaise pub, tu vois. Mais sur ça, bah, c'est pareil. Je sais pas si c'est la NSM ou la DGS ou la RS, je non, sais c'est pas pas la qui. NSM, vraiment. Mais pour moi, il y en a un dans le lot, tu vois, qui doit se lever et dire, écoutez les gars, on arrête les conneries, on rembourse, on fait pas chier, tu vois, ça devrait être naturellement. Et si c'est pas, tu vois, moi, si, enfin, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui se fait taper dans la rue et que j'ai une solution facile, je fais le truc, je pense, tu vois. Je veux dire là, honnêtement, si la NSM, ils se lèvent et qu'ils disent, arrêtez les conneries, les mecs, ils font une réunion entre eux et puis ils se débrouillent, tu vois. Je pense. Et si la NSM ne peut pas modifier ça, si personne ne peut modifier la décision de la DDS, ben, c'est qu'on a créé des trucs de fonctionnaires qui comprennent plus rien à ce qui se passe et il faut tout démanteler, tu vois. Je veux dire, à mon avis. Donc, je te dis, donc c'est peut-être un peu trop révolutionnaire comme propos, mais le fait est, voilà, que les patients vont encore devoir choisir entre se faire rembourser ou pas se faire rembourser. C'est encore du temps perdu. Moi, c'est encore du temps passé je découvre leurs bêtises une par une. Toi, c'est pareil, t'as mieux à foutre. Donc, on verra si ça prend comme ça, honnêtement. On verra si ça passe. Moi, je pense que ça fait son petit bout de chemin. Après, en vrai, honnêtement, tu vois, pour une diade comme ça qui dit, écoutez, c'est n'importe quoi, t'as 10 personnes qui prennent le micro et qui disent l'année de la santé mentale, faites attention avec qui vous mangez, mangez bien 5 fruits et légumes. Et du coup, tu vois, enfin, tu vois, je pense Mhm. que les discours sont pas tout à fait honnêtes non plus. Tu vois, ils te parlent de la psychiatrie de précision, etc. Alors que là, tu es en train de plus te faire rembourser les gélules de sertraline. Enfin, c'est un peu du foutage de gueule. Ouais. Donc il y a des gens qui participent un petit peu au statu quo, à mon avis. Mais ok. Et ben, merci de nous avoir tenus au courant. Je sais pas si tu voulais Ouais, dire d'autres bah écoute, choses. s'il y a d'autres nouvelles, je te dis comment on a fait, et puis on avance, Franchement, hein. ouais. Ouais, parce que promis, quand tu as les patients en face de toi et que tu leur dis, écoutez, là, il va falloir payer, ou là, il n'y en aura plus, ils comprennent pas. Vraiment, ils comprennent pas. Et que tu leur demandes pourquoi. Franchement, les gars, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Parce que, Ouais, non, c'est compliqué. Encore une fois, moi, ce qui me désole, c'est qu'on a une solution, et que dans ces maladies, enfin, c'est trop touchy, quoi. Tu vois, là, enfin bon, ça a rien à voir, hein, mais tu sais, enfin, tu sais pas, je suis aussi réserviste chez les pompiers. Là, à la caserne, ça fait 2 suicides en un mois, quoi. Alors, je dis pas que c'est lié, hein, c'est pas ça. Mais sur les maladies mentales comme ça, euh, on a une solution, on ne la met pas en œuvre. Il y a un truc qui va pas, quoi. Tu vois, ce serait un antibiotique. Enfin, l'antibiotique, c'est pareil, c'est vital, mais je sais pas ce que je pourrais te prendre comme exemple, mais là, on joue vraiment avec le feu, je trouve. Enfin, c'est pas à toi que je vais expliquer ça, hein, mais on joue vraiment avec le feu, je trouve. ben, puis en plus, pour moi, tu fautes 3 fois. Tu fautes parce qu'il y a une solution et que tu ne proposes pas. Tu fautes parce que ben, il y a une rupture et tu es t'es quand même censé te démerder pour qu'il n'y ait pas de rupture. Et moi, si tu veux, j'ai une patiente là, elle elle s'est faite agresser sexuellement. L'agresseur vit en face. C'est le truc en face de chez elle. Elle a porté plainte, elle va chez les flics, ils continuent à envoyer des messages. Il est en face, tu veux. Le système est tellement lent que, en fait, ça fait plus d'1 an que ça traîne et qu'elle n'arrive pas à gérer parce que son corps pense qu'elle va encore se faire agresser dans les 2 minutes et elle est sous sertraline. Et tu veux, le système foire aussi parce qu'il y a des gens qui sont sous sertraline parce que justement ça dysfonctionne plein tube. Donc il y a des gens, tu vois, moi j'ai un trouble bipolaire, j'ai une vie nickel, mais ça merde quand même de tous les côtés, honnêtement, ça n'a rien à voir avec le système. Mais il y a aussi des gens qui se retrouvent sous sertraline parce que le système déconne complètement
et de finir par leur dire, bon, ben, en fait, va falloir payer parce qu'on a merdé, franchement, ouais, je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Ça pourrait coûter 60 balles la boîte, que honnêtement, ça me paraîtrait pas déconnant non plus. Et si on sort, et je vais les sortir, le prix des derniers médocs et le prix que ça nous coûte à la collectivité, là, par Mhm. rapport à la sertraline. Enfin, je pense que c'est important qu'ils aient les chiffres un petit peu en tête, honnêtement. Mais donc, ouais, tu vois, il y a aussi cette dimension-là. Effectivement, je pense que les gars qui décident que non, il faudra payer, je pense pas qu'ils aient les mains dans le cambouis, tu vois. Je pense que quand tu bosses ta journée avec tes patients qui se font agresser, machin, qui n'ont pas de thunes, Ouais. etc., et que tu leur dis, bah là, va falloir payer, en fait, désolé, c'est 20 balles, t'es trop déconnecté, quoi. Ouais, t'es Tu sais, vraiment déconnecté. le prix aujourd'hui, c'est sûr qu'on est, enfin, je crois qu'on en avait parlé aussi la première fois, je sais plus si c'était en off ou si c'était pendant l'enregistrement de la première vidéo, mais aujourd'hui, les Français, déjà, quand ils vont à la pharmacie, ils ont la carte magique, ça s'appelle la carte vitale, ils payent rien. Là-dessus, les différents gouvernements depuis toujours ont essayé de baisser le prix des médicaments. Donc, on a été les champions du monde du prix bas des médicaments pendant des années. Et ça, c'était très bien quand tu avais une production mondiale qui était supérieure à la demande mondiale. Et donc, on se retrouvait avec l'amoxicilline à 2 euros, quoi, si tu veux. Donc, c'est sûr que nous, quand on arrive avec nos préparations à 20 balles, on nous dit, mais t'es 10 fois le prix de l'amoxicilline, en gros, t'es un voleur. Sauf que, en fait, ce qu'il faut, tu vas juste de l'autre côté de la frontière, tu vas en Suisse, la spécialité, donc, qui est vendue 2 euros en France, est vendue 19 euros en Suisse. Donc là, en fait, si tu veux, moi, ma prep, qui est fait une par une à la main à 22 balles, comparée à la spécialité à 19 euros en Suisse, l'erreur, elle n'est pas sur la préparation à 22 euros, elle est sur la spécialité à 2 euros, en fait. Et le problème, il est là, c'est qu'en fait, on est tellement habitué à pas payer les médicaments et que à la société, ça coûte très peu cher les médicaments, c'est qu'aujourd'hui, tout déraille parce que maintenant qu'il y a plus de demandes mondiales que d'offres, on passe les derniers en plus. Alors, dans le cas de la sertraline et de la quetiapine, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de qualité. La quetiapine, je te l'avais raconté, hein, je crois. Hein. C'est en gros, c'est une usine grecque qui a un problème de qualité qui fait que le marché français quasiment parce qu'on prend la forme LP. T'as un mec qui vient, un inspecteur qui vient, qui dit problème qualité, on ferme l'usine. Hop, le mec, il a fermé l'usine. Ouais, mais Donc, attends. tu as des courses, t'as plus de quetiapine en France parce que tu as un inspecteur dans une usine grecque qui a arrêté la production. Ok, bon, super. Mais attends, du coup, moi, j'ai appelé la pharmacie en Belgique. J'ai fait pharmacie Belgique parce que moi, honnêtement, je fais pas trop confiance à la NSM, etc. J'ai du fric, je commande ma kétiapine, je me fais pas chier. Ok. J'appelle la pharmacie, je lui dis, je cherche de la kétiapine. Il m'a dit, mais oui, vous voulez quoi? La LP, la LI, machin. J'ai tout reçu une semaine après. J'ai une montagne de kétiapine à la maison. Et ils se démerdent. C'est la Belgique, tu vois. Je veux dire, Ouais, c'est pas une puissance mondiale, machin. Enfin, je veux dire, on pourrait se démerder pareil. Je veux dire, c'est un j'espère truc qu'il n'y de a pas dingue. des Belges qui t'écoutent parce que tu vas te faire engueuler. Hein. Qui a pas qui? Delpech. Des Belges qui Des t'écoutent. Belges. Mais non, mais je veux dire, il y a pas de raison enfin, tu vois, enfin, tu vois, et alors, et oui, enfin, donc moi, je raconte ça à des potes dans d'autres pays. Si, quand je vais leur dire, écoutez, le système de santé refuse de rembourser parce que c'est 20 balles la boîte, mais ils vont se pisser dessus. Enfin, je veux dire, c'est complètement déconnecté, quoi. C'est complètement déconnecté. Je sais même pas comment tu peux faire moins cher que 22 balles. Je sais pas comment vous vous débrouillez pour vivre derrière. Je pense pas que tu t'enrichisses avec de la sertraline comme ça non plus, Ah bah quoi. non, non, parce qu'en plus, ça s'entraîne, si tu veux. Moi, quand le prix de la 25, je crois qu'on est à 22 euros. Moi, ça, je le vends aux pharmaciens. Tu comprends bien qu'il n'y a pas des milliers de patients qui viennent chez moi à ma pharmacie. Donc, moi, je le vends à des pharmaciens qui n'ont pas la possibilité de faire. Donc, moi, je dois leur vendre la boîte entre 15 et 17 euros, quelque chose comme ça. Sachant que moi, par préparation, j'ai déjà 9,50 € de main-d'œuvre. Avant même de commencer Ouais. avant même de parler du pot, des gélules, de la matière première, de l'électricité, de l'ordinateur avec lequel je te parle, déjà de main-d'œuvre, j'ai 9,50 €. Donc tu vois, tu as 19 euros prix de vente, 9,50 € de main-d'œuvre. Donc déjà, tu n'as plus que 5 euros pour tout ce que tu dois mettre en œuvre dans un process de travail. Ouais. Donc ouais, sur la sertraline, on gagne pas grand-chose, c'est sûr. C'est sûr. En plus, on gagne pas grand-chose. Bah ouais. Donc, pour moi, il devrait rembourser, vous envoyer un petit colis en disant merci pour vos efforts, tu vois, honnêtement. Mais il y en Bon, a qui bah, disent c'est ça. merci. Hein. Encore une fois, tu as des gens à la NSM, à la DGS qui sont très, très reconnaissants et avec qui on travaille très bien et qui, avec qui voilà, on a des bons rapports et on est content d'eux parce qu'ils font bouger les choses. Ils sont contents de nous, je pense. Il faut vraiment pas mettre tout le monde dans le même sac. Ah C'est non, facile. Hein, mais... c'est pas, enfin, c'est le système, tu vois. Je pense le Ah système ouais.
Et les gens, enfin, en moyenne, enfin, moi, en moyenne, honnêtement, je suis pas vieux, mais quand un truc déconne, c'est pas parce qu'il y a que des connards incompétents dedans, hein. C'est juste que le système est fait d'une telle façon que les vents vont dans un sens qui, à mon avis, est complètement défaillant. Donc, à la NSM et dans tous ces trucs, je pense pas que les gens soient plus malins que moi, mais la façon dont c'est arrangé, honnêtement, est pas fonctionnelle. Tu vois, là, si le texte de loi a décidé qu'il fallait faire une recommandation pour être, bah, c'est pas fonctionnel du tout, quoi. Vu le temps qu'ils mettent à faire les recos, et en fait, ils savent pas les faire parce qu'on les a pas, hein, les données. Il n'y a aucune donnée qui permet de te dire faut supplémenter la kétiapine comme ça, machin, truc, mais c'est sorti de nulle part et du coup, ils ont copié-collé un truc au pif, quoi. Donc, effectivement, pour la sertraline, pour la venlafaxine, pareil, tu vois. Ils vont dire faut prendre de la Hailey, il faut faire 150 diviser la dose sur le matin, mais tu vois, on n'a pas de données, quoi. Donc, Ouais. non, non, c'est pas contre les gens en soi, hein, mais je pense que le système est défaillant et du coup, bah, effectivement, je sais pas comment. Donc, on va voir si ça prend. Ça se trouve, je vais prendre un putain de procès à force de les emmerder surtout, n'importe quoi. Mais ouais, on verra si ça prend. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi en tout cas. Ouais. À Ouais. bientôt. Ciao.